C'était une chaude soirée de juillet sur la côte. Les vagues murmuraient Tahoe doucement sous le ciel étoilé, tandis que les familles profitaient des derniers instants de lumière du jour sur la plage. Parmi eux se trouvait Lisa, une jeune femme avide d'aventure qui avait décidé de passer la soirée à se promener seule sur le sable doré. Alors qu'elle marchait le long de la plage, elle ressentit une sensation étrange, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait depuis l'obscurité qui enveloppait les dunes. Au début, elle secoua cette sensation comme étant simplement son imagination, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir de plus en plus mal à l'aise à mesure qu'elle avançait. Soudain, elle entendit des chuchotements étouffés dans le vent, des voix indistinctes qui semblaient se flotter sur la brise marine. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne d'autre sur la plage. Une nervosité grandissante s'empara d'elle alors qu'elle continuait sa marche solitaire. Alors qu'elle atteignait le bout de la plage, elle découvrit une crique isolée, cachée dans l'ombre des falaises escarpées. Intriguée, elle décida de s'y aventurer, attirée par la promesse d'un peu d'intimité, loin de la foule animée de la plage principale. Mais dès qu'elle pénétra dans la crique, une sensation de malaise la submergea. L'air semblait plus lourd ici, chargé d'une énergie sombre et oppressante. Lisa resserra son pull autour d'elle, se sentant soudainement vulnérable dans ce coin reculé de la plage. Alors qu'elle se retournait pour rebrousser chemin, elle vit quelque chose bouger dans les ombres près de l'eau. Figée sur place, elle observa avec horreur alors que d'énormes silhouettes surgissèrent de l'obscurité, émergeant des profondeurs de la mer. Des créatures marines, mi-humaines, mi-monstrueuses, se glissaient sur le sable, leurs yeux luisants fixés sur Lisa avec une intensité terrifiante. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge, paralysée par la peur. Soudain, les créatures se mirent à avancer vers elle, leurs membres gracieux se déplaçant avec une fluidité inhumaine. Lisa recula précipitamment, mais elle se sentit piégée, incapable de s'échapper de leur emprise croissante. Alors qu'elle était sur le point d'être submergée par les créatures marines, un éclair de lumière blanche déchira soudain le ciel. Des cris de terreur retentirent dans l'air, alors que les créatures se dissipaient dans les vagues tumultueuses, disparaissant aussi mystérieusement qu'elles étaient apparues. Lisa, secouée mais indemne, se hâta de quitter la crique, se promettant de ne jamais retourner sur cette plage maudite où les forces obscures de la mer semblaient avoir élu domicile. C'était une chaude soirée d'été sur la côte, alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, peignant le ciel de teintes rougeoyantes. Sur la plage, les vacanciers se rassemblaient pour profiter de la fraîcheur du soir après une journée de baignade et de farniente. Parmi eux se trouvaient Marc et Sophie, un jeune couple en vacances, qui décidèrent de prendre une promenade sur le sable avant le dîner. Alors qu'ils marchaient main dans la main le long de la plage, une brume mystérieuse commença à s'élever de l'océan, enveloppant la côte d'un voile argenté. Sophie frissonna légèrement, ressentant une présence indistincte dans l'air, comme si quelque chose les observait depuis les profondeurs de la mer. Marc, essayant de la rassurer, l'enlaça tendrement et lui murmura des mots doux pour la réconforter. Mais alors qu'ils se rapprochaient du bout de la plage, une sensation de malaise grandissait en eux. Les vagues semblaient s'animer d'une énergie sombre et agitée, tandis que le vent soufflait de plus en plus fort, faisant siffler les dunes de sable autour d'eux. Soudain, Sophie aperçut quelque chose d'effrayant dans les vagues déchaînées. Des formes indistinctes émergèrent de l'eau, se rapprochant de la plage avec une lenteur sinistre. Des ombres sombres se dessinaient contre le ciel crépusculaire, leurs contours déformés par les embruns marins. Intrigués mais inquiets, Marc et Sophie s'approchèrent pour mieux voir, leur cœur battant la chamade dans leur poitrine. Ils observèrent avec horreur, alors que les silhouettes prenaient toute forme, révélant des visages pâles et des yeux vides qui semblaient les fixer avec une intensité glaciale. Sophie recula instinctivement, mais Marc la retint, hypnotisé par la vision terrifiante qui se déroulait devant eux. Les créatures marines, mi-fantômes, mi-sirènes, émergeaient de l'océan avec une grâce surnaturelle,
leurs chants lugubres remplissant l'air de mélodies ensorcelantes. Alors que les créatures approchaient de plus en plus près, Marc et Sophie sentirent une peur primitive s'emparer d'eux, une peur qui les incitait à fuir avant qu'il ne soit trop tard. Ils se retournèrent et s'enfuirent de la plage, leurs pas résonnant dans le sable, tandis que les hurlements des créatures marines résonnaient dans leur sillage. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils atteignirent la sécurité de leur hôtel, le souffle court et le cœur battant la chamade. Ils se regardèrent l'un l'autre, réalisant que cette nuit-là, ils avaient échappé de justesse à une rencontre terrifiante avec les forces obscures qui hantèrent les profondeurs de l'océan. C'était une chaude soirée d'été sur la côte, alors que le soleil plongeait lentement derrière l'horizon et que le ciel se teintait de nuances d'orange et de rose. Sur la plage, les vacanciers se rassemblaient pour profiter des derniers instants de lumière, certains se baignant encore dans les vagues douces, tandis que d'autres préparaient des feux de camp pour une soirée sous les étoiles. Parmi eux se trouvaient Maxime et Émilie, un jeune couple qui avait décidé de prendre un peu d'air frais après une journée de bronzage et de baignade. Alors qu'ils se promenaient main dans la main le long du rivage, ils furent attirés par une forme étrange qui émergeait des vagues. Intrigués, ils s'approchèrent pour mieux voir et réalisèrent avec étonnement qu'il s'agissait d'une épave de navire échouée sur le rivage. Le bois vermoulu et les voiles déchirées semblaient raconter une histoire de naufrage lointain, un vestige mystérieux du passé qui avait été ramené à la surface par les vagues. Alors qu'ils examinaient l'épave avec curiosité, une sensation étrange s'empara d'eux. Une brume épaisse commença à se lever de la mer, enveloppant l'épave dans un voile de mystère et de magie. Maxime et Émilie échangèrent un regard inquiet, se demandant ce qui pouvait bien se cacher dans l'obscurité de la brume. Soudain, des murmures lointains résonnèrent dans l'air, des voix indistinctes qui semblaient flotter sur la brise marine. Maxime et Émilie se figèrent sur place, écoutant avec fascination alors que les murmures se transformaient en chansons douces et mélancoliques, emplissant l'air de mélodies envoûtantes. Alors que les voix se faisaient de plus en plus fortes, Maxime et Émilie furent pris d'un sentiment irrépressible de fascination et de peur. Ils se sentirent attirés vers l'épave, comme si une force invisible les poussait à explorer les mystères enfouis dans les profondeurs de la mer. Sans un mot, ils s'avancèrent vers l'épave, leurs pas résonnant sur le sable humide, tandis que les voix les guidaient vers l'obscurité de la brume. Ils disparurent dans la nuit, emportés par les secrets de l'épave naufragée, laissant derrière eux une atmosphère chargée de mystère et de magie.